Salut tout le monde, Martin Dionne de Social Connection Coach, votre plus jeune coach de vie au Québec. Et cette semaine, je suis à Montréal pour vous parler de la phobie sociale. Parce que je vais être honnête avec vous, avant de faire cette vidéo-là, j'étais vraiment stressé. Parce que moi-même, je me mettais dans une situation où je me dévoilais à 100% dans un public. Puis je me disais, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais surmonter cette peur-là de m'exprimer? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais surpasser cette phobie sociale-là de vraiment parler en public comme ça? Je vois les gens marcher autour, puis c'est pas tout le monde qui ose regarder les autres ou qui ose justement juste dire bonjour. Ça demande du courage. Puis oui, c'est ça que ça prend du courage. Se dévoiler, s'exprimer, c'est ça que les gens manquent. Il faut se dévoiler, il faut s'exprimer. Puis juste avant de faire cette vidéo-là, j'étais en train d'essayer de penser à qu'est-ce qui me retenait de faire la vidéo. Bien, c'est évidemment le jugement des autres. Le jugement que les autres pourraient avoir sur ce que je vais dire ou sur la façon dont je vais le faire ou peu importe. Mais ce qui va faire la force de quelqu'un, ça va être vraiment la façon qu'il va s'exprimer. La façon qu'il va s'ouvrir aux autres. Parce que ce que je fais en ce moment, là, je dis pas vraiment grand-chose, mais juste le fait de parler comme ça à air ouverte au public, ça fait que je reçois beaucoup de regards des gens qui se demandent ce que je fais, qui se demandent ce que je dis. Puis juste ça, ça demande de ma part une ouverture. Parce que peu importe ce que les gens vont penser, ça va demander que moi je continue mon discours. Puis peu importe ce que je vais dire au travers de cette vidéo-là ou ce que je suis en train de dire, bien juste le fait de faire cette vidéo-là dans un milieu public comme ça, bien ça vous montre qu'il faut juste se dévoiler, il faut juste s'ouvrir. Puis souvent les gens, plus ils vont vous écouter, plus ils vont peut-être trouver que ça a du sens ce que vous dites, puis ils vont s'approcher, puis ils vont commencer à vous parler aussi. Donc, la seconde où vous vous ouvrez aux autres, bien vous brisez cette barrière-là du jugement, puis vous contribuez à alimenter la connexion avec vous et avec les autres. Que votre relation soit publique, personnelle ou intime, aussitôt que vous vous dévoilez, la connexion va se créer. Parce que tous les jugements vont tomber en même temps. Parce que les jugements, c'est une œillère. Aussitôt qu'on l'enlève, qu'on surmonte nos peurs, ça prend du courage, ça prend de l'énergie. Puis aussitôt qu'on a réussi à rassembler ce courage et cette énergie-là, c'est là qu'on se dévoile à 100% puis que les autres se sentent attirés vers ça. Puis je vais parler aussi d'un stéréotype qui peut être projeté dans bien les relations. On a ici le gars qui s'exprime trop, puis le gars qui s'exprime pas assez. Ben, dans les deux cas, c'est pas ce qui va créer nécessairement une connexion forte puis qui va bâtir la confiance dans des couples. Parce que souvent, justement, le gars qui va trop s'exprimer ou qui s'exprime pas vont être les deux mal vus. Parce que quand tu t'exprimes trop, c'est que tu projettes tes insécurités puis tu essaies d'aller chercher des appuis puis ça rend les gens inconfortables. Donc c'est pas le fait de trop parler qui va faire en sorte que tu vas rendre les gens inconfortables, c'est le fait de mal t'exprimer. Puis ça veut dire que tu es juste inconfortable toi-même puis c'est ça que tu projettes. Puis à l'opposé, justement, quelqu'un qui s'exprime pas, il pourra pas laisser aux autres savoir ce qu'il ressent, puis c'est ça qui va rajouter des filtres à ta communication puis à ton couple. Parce que récemment, il y a des personnes qui m'ont parlé justement, puis ils me disaient que leur chum ou leur blonde leur parlait pas assez. Ben juste ça, là, le fait de te renfermer sur toi-même, c'est ce qui fait en sorte que tu déconnectes avec les gens autour de toi. Fait que le juste milieu que je parle, c'est le milieu où tu exprimes clairement ce que tu penses, ce que tu ressens, puis que tu te retiens pas dans tes émotions. Le juste milieu, c'est que tu peux parler, tu peux dire clairement ce que tu ressens, puis ça peut prendre, en termes de temps, là, ça peut prendre du temps. Parce que je veux dire, il faut que tu expliques tes émotions, il faut que tu expliques comment tu te sens par rapport à telle situation, il faut que tu sois clair. Mais c'est pas le fait de trop en dire qui va être néfaste, c'est le fait de mal et trop le dire, ou pas le dire du tout. Donc le juste milieu, c'est ça. C'est dire clairement ce que tu ressens et ce que tu penses. Il ne faut pas que tu aies peur de te dévoiler parce que c'est ça qui va te permettre de connecter avec les gens.
qu'aux yeux de projeter des yeux de méfiance dans la rue quand on parle aux gens ou quand on croise les gens, tout simplement, on projette des yeux de confiance. C'est ça qu'on inspire. Quand on inspire la confiance, les gens ont confiance en vous. C'est comme ça qu'on influence les gens et qu'on devient un pilier. Alors, c'est tout pour cette vidéo-ci. Évidemment, je vais en faire d'autres la semaine prochaine et les semaines qui vont suivre. Vous avez juste à vous abonner, à commenter, puis je vais répondre à tous les commentaires personnellement. Si vous avez d'autres questions plus personnelles un peu, vous avez besoin d'aide dans les conseils, envoyez-moi un message, Facebook, mon courriel, je pourrai tout répondre. Puis jusqu'aux prochaines vidéos, n'oubliez pas, vivez vos rêves, vivez avec passion, et surtout, restez connectés.